Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau utilisation des chutes de papier. Donc là, que ce soit du papier décoratif ou du papier de base, juste coloré ou même blanc, ça peut être super sympa. Et donc on va créer, comme vous l'avez vu dans le titre, des mini enveloppes. Quand je vous dis mini, ce sera vraiment rikiki. Le but, c'est de faire des petits embellissements. Moi, je trouve ça magnifique, ces toutes petites enveloppes pour agrémenter des albums, pour agrémenter des cartes. Ou... Voilà, c'est vraiment très sympa. Du coup, j'aime bien les utiliser par 3, par 5 dans les décorations. C'est assez facile à faire et vous verrez que, par contre, ça n'utilise pas beaucoup de papier. Donc, on va partir. La première étape, c'est de partir sur la taille de la carte qu'on voudrait mettre dans les enveloppes. Donc vous pouvez utiliser la même carte pour toutes les enveloppes, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une carte dans l'enveloppe, c'est simplement pour avoir votre taille finale d'enveloppe. Donc là j'ai découpé une chute de papier qui fait à peu près 2 cm par 1,3. C'est une taille hasardeuse, hein, c'est juste pour c'est la taille qui me semblait bien pour faire mon enveloppe. Et je prends une autre chute de papier et je vais venir tout simplement positionner ma chute, vous voyez, comme ceci. Donc avec un angle à 45 degrés entre ce bord et le bord de la carte. Et je viens décaler de façon à ce qu'il y ait un bon millimètre ici ou deux. Et je viens me positionner du coup dans l'angle. Voilà, donc là j'ai mon petit millimètre ici, j'ai mon petit millimètre ici, un petit peu plus. Et du coup, je sais que mon angle en face doit être identique. Donc je tiens bien et je vais venir découper à pareil, un petit millimètre du bord ici. Je tiens toujours et je laisse mon espace également dans ce sens-là. Voilà. Et là, normalement, on a notre taille pour faire notre enveloppe. Donc maintenant, on va s'occuper de marquer les plis. Je dessine au crayon à papier rapidement les 4 bords de ma carte. Et je vais venir me positionner donc avec une règle et un petit pic à peu près à 1 mm du trait que j'ai fait. Et je vais venir marquer pour faire un pli. Je fais pareil pour celui d'en face. Et pour ceux des côtés. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je viens marquer mes plis. Je peux effacer les traits de marquage que j'avais fait tout à l'heure. Donc, si vous voulez une fausse enveloppe, hop, là, vous voyez que les bords s'alignent tous ensemble. Donc, vous pouvez simplement les coller comme ceci. Et vous avez votre fausse enveloppe qui est faite. Donc, vous pouvez mettre de la colle partout. Voilà.
vous repliez 3 des bords, vous mettez un petit point de colle sur le haut également, vous repliez et là vous avez votre fausse enveloppe qui est prête. On va maintenant passer à le fait de faire des enveloppes dans lesquelles on pourrait mettre quelque chose. Donc là on va en fait faire exactement de la même façon, sauf que la différence c'est qu'on va se mettre plus loin. C'est-à-dire que quand je vais positionner mon papier, hop, je laisse pas mal d'espace. Alors je vais vous dire combien je laisse. Ouais, je laisse quasiment 5 mm. Je laisse quasiment 5 mm entre le coin ici et le bord du papier. Donc là, ce que je vais faire, ce que je peux faire, c'est simplement de venir, voilà, dessiner. Si je veux être un peu plus précis, hop, là, je prévois mes 5 mm. Ici, pareil. Donc là, je vois que mon papier, il fait 3,3. Et ici, à peu près pareil. Donc je viens tracer mes lignes de repère et je vais venir découper ça. Je viens de la même façon faire les marquages à 1 petit millimètre, à peine. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Donc normalement vous voyez mieux. Donc j'ai mon marquage au milieu et j'ai bien mes 4 traits, vous voyez, qui se chevauchent. Donc ici et ici. Et ces angles-là, on va venir les découper. Donc je peux effacer dès maintenant les 4 petits traits qu'on avait fait au crayon à papier. Et je vais venir découper donc les petits triangles comme je vous les ai montrés tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc avec ça. Maintenant, on va venir replier les différentes parties. Donc faites-le avec un plioir, c'est juste que là, moi je ne retrouve pas le mien. Hop.
Voilà. Et là, moi, je trouve que les angles sont trop prononcés. Donc, je vais venir les arrondir avec la Corner Shopper de chez We Are Memory Keeper. Donc, je le fais et je reviens. Donc, voilà, c'est fait. Alors, faites attention, comme c'est tout petit, avec la Corner Shopper, ça peut être un petit peu compliqué. Mais ça se fait quand même bien, même avec cette taille-là. Donc là, je vais venir mettre un petit point de colle ici pour commencer. Donc sur l'un des deux petits rabats. Voilà. Et j'en mets du coup sur le bord des deux rabats. Comme ceci. Et je rabats la partie du milieu. Si j'ai peur que ma colle goutte, je n'hésite pas à venir avec un objet qui ne va pas rester collé, à passer à l'intérieur et à bien appuyer. Hop, donc là j'utilise ma règle métallique, mon petit réglé, qui est très très pratique. Et du coup, une fois que ça tient, on peut venir, si on le souhaite, y mettre notre petite carte qui rentre parfaitement dedans. Par contre, pour l'enlever, c'est un peu plus galère. Mais ça se fait. Voilà. Donc, que vous vouliez des mini enveloppes fausses pour de la décoration ou des mini enveloppes comme ceci ouvertes avec la possibilité d'y glisser quelque chose. Vous pouvez également y glisser des choses dans l'autre sens. Ça peut être sympa aussi si vous ne comptez pas la fermer et si vous comptez la coller comme ceci. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre de la décoration sur cette partie-là si vous la laissez ouverte. Et ça peut faire des mini embellissements qui sont bien sympathiques. Mais écoutez, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour faire ce genre de petits embellissements ou si vous avez d'autres embellissements que vous aimez faire avec vos chutes de papier. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!